L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. L'une des caractéristiques les plus curieuses, mais aussi les plus déplorables, des sociétés qui dégénèrent, et lorsqu'elles en arrivent à un point d'hébétude, où non seulement elles ne réagissent plus aux pires catastrophes qu'elles subissent, mais encore plus dommageable, elles ne le ressentent même plus à leur juste gravité. C'est comme si elles avaient été anesthésiées. En fait, c'est parce que ces sociétés ont été délibérément, inexorablement, jour après jour, privées par les systèmes qui les dominent, les systèmes qui les ont prises en otage, de leur vigile sociale, de cette conscience collective qui appréhende les dysfonctionnements et les signale tout aussitôt à l'opinion publique en une saine aptitude à la réaction, comme autant de signaux d'alarme qui tiennent la société éveillée sur les périls qui pèsent sur elle, sur son avenir et sur les méthodes rampantes d'accaparement du pouvoir et de médiocratisation du système. Sans ces relais civiques et politiques, sans une vigilance d'une société qui ne s'assoupit jamais, les systèmes politiques dégénèrent toujours et s'installent alors au cœur de la nation et dans toutes ses strates, un processus inexorable de corrosion morale qui paralyse toute possibilité de saine réaction populaire. Le pourrissement entre dans les esprits qui putrifient toutes les valeurs sociales et les inverses. La société tombe alors en catalepsie. Elle perd sa capacité au sursaut salvateur, à la conscience, à la vigilance. Des déviations insidieuses la poussent petit à petit, jour après jour, à la déliquescence, dans le même temps qu'elles l'engourdissent, qu'elles la figent dans la sidération, comme une mouche le serait dans une toile d'araignée. Comme ce mécanisme métallique très complexe qui n'est plus actionné depuis trop longtemps et qui petit à petit est envahi par la rouille, jusqu'à ce qu'il devienne totalement inopérant, incapable de remplir le rôle premier qui est le sien. Il en est ainsi de la société algérienne, malheureusement, qui n'a plus de société que sa nature de gens qui cohabitent dans la même jungle, incapables d'avoir conscience seulement de ce qui la ronge et de ce qui la dégrade, incapables de réagir à la mortelle emprise d'un système cannibale. C'est le cas entre de nombreux autres phénomènes induits par la nature de ce système ravageur de la harga. Une tragédie que personne n'aurait imaginée il y a quelques décennies seulement. C'était proprement inimaginable dans un pays qui dispose d'autant de potentiel et qui était naturellement voué à devenir un pays d'immigration s'il avait été gouverné juste normalement. En situation normale, j'allais dire, au sein d'une population douée de conscience politique, voire juste réactive, un tel phénomène n'aurait pas pu se produire. C'était impossible. Parce que la société n'aurait pas laissé ce régime mener ce pays à une telle extrémité. Parce que la société n'aurait pas permis à un tel régime de prendre le contrôle du pays, tout simplement. Et qu'elle n'aurait pas compris qu'autant de richesses, autant d'avantages, autant de potentiel, autant de capacités n'auraient permis que de ravager tout un pays,
de le plonger dans une telle catastrophe, de réussir des exploits aussi sinistres. Mais même dans la possibilité où ce régime aurait utilisé seulement la force, la société serait malgré tout restée consciente de ce qu'elle subissait. Et elle se serait organisée de façon à résister, à réagir, pour chasser le prédateur qui détruit son pays et son avenir. Une telle nuisance d'un tel régime aurait tout naturellement provoqué une réaction proportionnelle et instantanée de toute la société, de tous ses relais, de toutes ses formes d'expression. Les gens auraient ressenti le phénomène dans sa vraie ampleur et dans toute sa gravité. Parce que non seulement il n'aurait pas été imprégné, anesthésié, mentalement incarcérés, mais qu'en plus, et surtout, ils auraient gardé le sens des choses, la capacité à l'évaluation des situations, une lucidité en éveil qui ne peut être troublée par la propagande et la corruption de masse. Les gens auraient ressenti un juste sentiment d'injustice et se seraient tout naturellement demandé comment, dans un pays tel que le leur, les gens en soient réduits à furieusement s'exiler, par millions, par tous les moyens, jusqu'à se jeter à la mer, jusqu'à accepter de mourir noyés plutôt que de continuer à souffrir dans un pays livré à la prédation, à l'injustice sociale, à l'injustice tout court. Si la société n'avait pas été anesthésiée, les gens n'auraient pas compris et encore moins accepté que des prédateurs qui se disent grands serviteurs de l'État, dignes héritiers de la Révolution de novembre, et des fauves qui se prétendent capitaines d'industrie, pouvaient ainsi saigner tout un pays, le dépecer, le transformer en territoire de chasse, où même les victimes avaient droit à des miettes pour ne pas réagir, pour ne pas comprendre qu'elles se nourrissaient de l'avenir de leurs propres enfants. C'est pourquoi cette immense tragédie de la Harga n'est pas imputable qu'au seul régime, mais à nous tous qui avons laissé faire, petit à petit, jusqu'à transformer notre paradis en enfer pour nos propres enfants. L'édito de Djemeldine Benchenouf.